Alors, voyons un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intervalle de confiance. Donc, le principe, c'est celui que je vous ai indiqué. J'observe une valeur de R. Je la transforme par argument tangente hyperbolique. J'obtiens Z. Comme ici, je suis dans un espace, si je puis dire, dans lequel mon Z suit une loi normale. Je peux calculer mon intervalle de confiance. Les intervalles de confiance, c'est Z plus ou moins 2 écarts types. Hein, alors, quand je dis plus ou moins 2 écarts types, c'est 1,96 si je prends 5%, très exactement. Et puis l'écart type, on a vu que la variance était 1 sur n-3, donc l'écart type, c'est racine de 1 sur n-3. Une fois que j'ai Z1 et Z2, je refais la transformation inverse, qui est tangente hyperbolique, et j'obtiens mes deux bornes, R1 et R2. Donc ça, c'est assez astucieux, et c'est meilleur que l'approximation normale directe. Alors, je vous donne un tout petit exemple numérique qui permet de fixer les idées. Donc vous voyez, ici, j'ai pris un coefficient de corrélation de 0,5, j'ai pris n égale 50 individus, j'ai bien un risque de 5%, et puis j'ai donc bien 1,96. Alors une fois que j'ai ça, eh bien, le 0,5, je le transforme par ma fonction, j'obtiens 0,54, et puis le racine de 1 sur n-3, c'est 0,14. Donc mon intervalle de confiance, c'est 0,5493 plus ou moins 1,96 multiplié par 0,14. Et voilà les deux bornes. Alors ça, ces deux bornes, je suis ici pour l'instant. Z1, Z2. 0,26 et 0,83. Alors quand je reviens maintenant par la fonction tangente hyperbolique, j'obtiens 0,25 et 0,68. Et maintenant, j'ai bien R1 et R2 ici, 0,25, 0,68. Intervalle qui peut paraître assez grand. Il est grand. C'est-à-dire, quand on annonce un coefficient de 0,5, on avait pourtant 50 individus. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans des situations d'enquête où vous avez interrogé 1000 personnes, ce n'est pas un problème. Mais quand ce sont des données expérimentales, 50 parcelles, vous ne les avez pas toujours. Hein. Eh bien, ça veut dire que vous sortez un coefficient de 0,5, eh bien, il faut la sortir de l'intervalle de confiance, dire, bon voilà, 0,5 c'est l'estimation, c'est une estimation sans biais, meilleure possible, très bien. N'empêche qu'elle est entachée d'une incertitude qui est non négligeable, puisqu'on peut donner l'intervalle de confiance entre 0,25 et 0,68. Où l'on voit que s'il n'y avait qu'un message dans ce cours de statistique, pour ceux qui sont vraiment allergiques, c'est à chaque fois que vous produisez un résultat chiffré, une moyenne, une variance, un pourcentage, maintenant un quotient de corrélation, il faut l'assortir de l'incertitude qui va avec. Sinon, ça n'a aucune valeur. 0,5, ça n'a aucune valeur. Si c'est entre 0,4 et 0,6, là, ça a de la valeur. Ça peut nous paraître suffisant ou pas suffisant, c'est une autre affaire. Alors, j'ai calculé ces intervalles de confiance, j'ai fait quelques calculs là, pour quelques situations standards. Alors, pourquoi je le fais, ça? C'est parce que, si vous voulez, dans la statistique, il y a plusieurs choses, on apprend les méthodes, mais il faut essayer de développer une certaine intuition. Bon. Alors, quand on fait ce genre de petits calculs, on essaye de développer l'intuition. Alors, allons-y. J'ai observé un coefficient de 0,1. Admettons, que se passe-t-il si je n'avais que 10 individus? Mon intervalle de confiance, c'est moins 0,5, 0,68. Cet intervalle de confiance, il est immense, il englobe 0, et quand l'intervalle englobe 0, ça veut dire que la valeur n'est pas significative. Et de fait, elle n'est significative qu'à partir de 0,63 quand je suis avec 10. Donc, quand j'ai 0,5, ça va toujours ne pas être significatif, puisque c'est significatif à partir de 0,63. Par contre, avec 0,9, je suis à 10, 0,62, 0,97, cet intervalle, là, il est beaucoup plus petit. Il ne contient pas 0, la valeur est significative. Très bien. Ou ici, il apparaît, quand je regarde tout ceci, que l'intervalle de confiance, il se réduit beaucoup lorsque le coefficient est grand. Autrement dit, ça veut dire que si dans ma population, j'ai une liaison linéaire assez forte, je vais le voir assez facilement et assez précisément, même avec 10. Si par contre j'ai des liaisons qui ne sont pas très fortes, n'espérez rien avec 10. Alors, regardons maintenant ce qui se passe avec 100. Eh bien, avec 100, un coefficient de 0,1 n'est toujours pas significatif. Un coefficient de 0,5 l'est. Alors effectivement, 100, c'est significatif à partir de 0,19. Je vous ai fait le rappel de la table ici. Par contre, à partir de 900, c'est significatif à partir de 0,06
Et effectivement, voilà les intervalles de confiance que l'on produit. Et vous voyez qu'ici, avec 900, lorsque vous avez des intervalles de confiance pour 0,5, 0,6, 0,7, eh bien, ils sont assez restreints. Enfin, ça varie quand même de 0,44 à 0,54. Ce n'est pas une précision énorme, énorme. Donc, les coefficients de corrélation, ce ne sont pas forcément des choses qui sont très faciles à estimer, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de données pour pouvoir les estimer avec précision. Donc, vous voyez qu'ici apparaît encore cette notion selon laquelle on doit distinguer l'intensité d'une liaison et la significativité. Lorsque j'ai peu de données, je ne verrai que des choses très, très faciles à voir, des écarts de moyenne très grands, des liaisons très très étroites. Avec beaucoup de données, je peux avoir la prétention de voir des écarts de moyenne très faibles, des liaisons pas très étroites, pas très nettes, et pourtant bien réelles.